qui arrive à votre corps quand vous ne vous douchez pas. Vous vous êtes déjà posé la question de ce qui peut arriver à votre corps si jamais vous ne vous douchez plus. La première chose à laquelle nous allons penser est la mauvaise odeur, alors qu'il y a des séquelles bien plus graves quand la personne ne se douche plus. La peau humaine est tellement sensible et constitue la cible de plusieurs germes, ce qui montre le risque qu'elle court si elle ne se défend pas avec la douche. La peau humaine héberge en moyenne 1000 milliards de bactéries de 200 espèces différentes, ainsi que certains champignons. Elles vivent sur la peau et leur diversité participe au contrôle de l'équilibre d'une peau saine. Mais en cas de déséquilibre ou de blessure, elles peuvent entraîner une situation pathologique. Aussi, l'être humain a naturellement un film cutané hydrolipédique, sécrété par les glandes sébacées, dont le rôle est de protéger la peau d'un éventuel dessèchement. Ce film constitue une source de nourriture essentielle pour les bactéries, qui auront tendance à proliférer et à se multiplier. La douche a un but d'abord hygiénique, mais permet aussi de préserver la peau quand elle devient chargée de bactéries et de saletés. Se débarrasser de tout ce qui a été cumulé par le corps et par le film hydrolipidique n'est possible qu'avec la douche. La plupart des gens sont très vigilants par rapport à cela, il s'agit d'un instinct avant tout. L'humain se sent mieux quand il est propre, et la douche a un effet de bien-être sur tout le monde. Mais si une personne décide de ne plus prendre sa douche pour une longue période, que se passe-t-il dans ce cas? Ce qui arrive au corps d'une personne qui ne se douche plus. La saleté et la mauvaise odeur. L'accumulation de la peau morte et des bactéries provoquera saleté et mauvaise odeur. En fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la transpiration est inodore. Mais la sueur émise au niveau des aisselles, et de la partie génitale est riche en corps gras, qui est bien sûr la nourriture préférée des bactéries. Ces dernières sont responsables de la mauvaise odeur et de la transpiration. Et plus ces bactéries trouveront de la nourriture, plus elles vont proliférer et plus l'odeur sera insupportable. Les bactéries aiment aussi dégrader les acides qui existent dans la sueur. Par exemple, au niveau des pieds, un taux élevé d'acide isovalérique dégradé par les bactéries génère une très mauvaise odeur des pieds. Plusieurs infections cutanées peuvent avoir lieu en cas d'une mauvaise ou insuffisante hygiène. Ne pas se doucher carrément est encore pire. La saleté d'un corps donne envie de se gratter, ce qui peut abîmer la peau et faciliter la possibilité d'infection. Parmi les infections cutanées qui peuvent toucher la personne, il y a l'acné induite normalement par une hypersécrétion de sébum lors de la puberté, liée à plusieurs facteurs dont la génétique. Pour une personne qui ne se douche pas, elle provoque cette accumulation de sébum au niveau de la peau pour induire l'acné. La folliculite, c'est une inflammation d'un ou de plusieurs follicules pileux, pouvant former des croûtes, et qui apparaît aux endroits avec poils. L'ecdyma, c'est un impétigo creusant habituellement localisé aux membres inférieurs. La dermatose négligente ou eczéma atopique, il s'agit de l'infection qui concerne le plus ces personnes. Elle est liée à l'accumulation de sébum, de sueur et des bactéries de la peau. Elle est caractérisée par des plaques de peau d'une couleur différente. La mauvaise hygiène est liée à toutes les maladies. En peu de temps, ne pas se laver les mains peut causer une diarrhée qui peut être passagère comme elle peut être plus grave. Les infections peuvent toucher les yeux en se frottant, ainsi que tous les autres organes du corps. Alors, à quelle fréquence doit-on se doucher au minimum?
Si vous êtes une personne active ou que vous faites de l'exercice physique, il est préférable que vous preniez votre douche chaque jour. Sinon, si vous êtes moins active et que vous ne bougez pas beaucoup, il vous faut 3 douches par semaine. En synthèse, cela nous permet de voir tous les risques qui sont écartés grâce à la douche. La douche est une vraie ligne de défense contre les agressions qui peuvent toucher notre corps, et ses vertus sont juste magnifiques puisque nous les ressentons juste après.